Cette vidéo vous est présentée par Lilo Jeux, une boutique de jeux de société québécoise. lilojeux.ca. Salut les ludistes, vous êtes sur la chaîne Mes Partis Pris, je m'appelle Ticlou et aujourd'hui on entame un nouveau segment sur la chaîne qui s'intitule Lequel choisir. Alors dans Lequel choisir, on va comparer dans le fond deux jeux qui se ressemblent soit par la thématique ou par les mécaniques. Tout ça parce que dans le fond, aujourd'hui, il y a tellement de jeux maintenant qui existent sur le marché, donc plusieurs vont avoir la même thématique ou les mêmes mécaniques. Et puis, on ne sait juste plus lequel se procurer. On n'a pas non plus tous les mêmes moyens et le même temps pour tous les essayer ou tous les acheter. Alors, justement, lequel choisir? Bien, pour vous aider à répondre à cette question-là, dans chaque épisode, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer deux jeux qui se ressemblent et sans en faire une critique exhaustive de chacun, je vais quand même les comparer les deux l'un à l'autre dans différentes catégories de façon justement à ce que vous obteniez, vous, l'auditoire, le plus d'informations possible sur les jeux présentés et aussi, vous aurez dans le fond mon honnête opinion quant aux jeux qui se démarquent dans chaque catégorie et pourquoi. Et puis, au niveau, là, dans le fond, des catégories qui sont évaluées, il y a le thème, il y a le matériel, donc les composantes, il y a le artwork, tout ce qui est illustration, design, il y a les instructions, le gameplay et deux autres catégories que j'aime bien. Est-il bon à deux joueurs? Alors pour moi, ça c'est très important parce que pour faire part de ma ludothèque, il faut qu'il se joue bien à deux. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est la même chose. Et la dernière catégorie, est-ce que ma conjointe a aimé le jeu? Alors ça, pour moi, c'est une catégorie qui est super importante parce que, bon, ma conjointe aime beaucoup jouer avec moi, adore même jouer avec moi, mais ne jouera pas à tous les jeux. À moins que vous ayez une conjointe qui soit vraiment, elle aussi, très amateur de jeux. Dans le fond, moi, ça prend un jeu qui va venir chercher son intérêt. Et puis, donc, je trouvais que c'était bien d'en faire une catégorie. Alors, à la fin de l'épisode, dans le fond, ce que je vais faire, c'est qu'avec les résultats obtenus, je vous donnerai mon avis quant au jeu qu'on doit se procurer et celui qu'il faut laisser sur les tablettes de notre boutique. Tout ça pour que vous puissiez faire les meilleurs choix possibles dans votre quête ludique. Alors, sans plus tarder, commençons ce premier épisode avec deux jeux de fourmis. Formidable ici à ma droite et Mermise ici à ma gauche. Car avons-nous vraiment besoin de deux jeux de fourmis dans notre ludothèque? Eh bien, c'est la question que je me suis immédiatement posée dès que j'ai entendu parler pour la première fois du jeu Formidable, puisque je possédais déjà Mermise dans ma collection. Eh bien, pour répondre à cette question et vous en faire part dans ce segment, l'auteur du jeu Formidable, M. Maxime Tardy, m'a envoyé généreusement une copie de son jeu pour que je puisse vous, dans le fond, vous donner mon opinion honnête et une opinion transparente. Va-t-il le regretter? Allons voir tout de suite. La thématique. Dans Mermise, vous contrôlez une colonie de fourmis et tenterez d'obtenir des points de victoire en sillonnant le jardin à la recherche de différentes ressources pour accomplir différents objectifs et en y déposant vos phéromones. Dans Mermise, la partie prendra fin après un temps déterminé, soit 12 saisons, donc 12 rondes. Dans Formidable, vous contrôlez une colonie de fourmis et tenterez d'obtenir des points de victoire en sillonnant le jardin à la recherche de ressources afin d'accomplir différents objectifs et en y déposant ses phéromones. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Mais par contre, dans Formidable, la partie prendra fin après un nombre déterminé d'objectifs. Conclusion. On peut conclure que pour cette catégorie, la thématique, il n'y a vraiment pas de jeu qui se démarque.
Les deux sont excellents. Les deux font vraiment ressortir ce que c'est de gérer une colonie de fourmis. Donc, d'aller dans le jardin, d'aller chercher les ressources, de combattre les autres bébites dans le jardin, de laisser nos phéromones aussi pour accélérer ou nous faciliter le travail par rapport au chemin qu'on doit se faire dans le jardin. Alors, les deux, vraiment, au niveau de la thématique, c'est ex aequo. Le matériel. Dans Mermaids, on a un plateau central qui peut être modulé selon le nombre de joueurs. On a des petits plateaux individuels représentant nos colonies qui est un peu d'un carton un peu mince. On a différents cubes de ressources, on a différents jetons pour les phéromones ou pour les bébites qu'on va rencontrer durant la partie. On a des beaux dés de couleurs selon les saisons. On a aussi de magnifiques petites fourmis, représentant ici les ouvriers de différentes couleurs. Alors, quand même du matériel de qualité, mais rien qui ressort de l'ordinaire pour ce type de jeu. Dans le fond, c'est le matériel qu'on trouve dans tous les jeux qui se respectent. Alors voici le matériel pour Formidable. Il y en a du stock dans Formidable. J'ai même pas tout mis sur la table parce qu'il n'y aurait pas eu assez de place. Alors quand on est en pleine partie, ça prend vraiment une grande table pour jouer à Formidable. Alors ce qu'on a, on a différents jetons ici, des jetons ressources, des jetons terre, des jetons phéromones, différents jetons qu'on va utiliser aussi durant la partie. Ce sont tous des jetons de bonne qualité, donc du carton épais. On a des cartes ici, une tonne de cartes objectifs, des cartes de pouvoirs spéciaux. Les cartes par contre sont de qualité un peu moindre. J'aurais aimé un fini linen là, pour augmenter la durabilité. Alors ils sont peut-être un peu plus fragiles. On a ici des cartes de pouvoirs spéciaux aussi si on jouait avec ce mode de jeu-là où on a des pouvoirs en jeu. On a aussi des plateaux individuels jour et nuit qui sont très épais. Alors, c'est très bien. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le plateau central. On a un magnifique plateau central, énorme plateau central, je dirais. Et puis, il est fait recto verso. Donc, on a une partie ici plus vaste pour jouer de 4 à 6 joueurs et on a une partie un petit peu moins étendue pour 2 à 3 joueurs. Alors, c'est très bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les miniatures ici, là, les fourmis miniatures. On a au-dessus de 90 pièces comme ça là, de fourmis et de prédateurs, dans le fond, qui sont magnifiques. Je vais vous parler un petit peu plus de ces pièces-là. Dans le fond, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, bon, ça y est, c'est une gimmick. On met des miniatures pour attirer les gens puis à acheter le produit, ce qui est un peu la tendance de nos jours. Mais non, puisque les miniatures sont très fonctionnelles, on a réussi à mettre un système très ingénieux qui nous permet de tenir un peu les tours durant la partie parce qu'à un moment donné, on a beaucoup de nos ouvriers sur le plateau et puis chacun de nos ouvriers doit bouger. Et puis quand ils bougent, on a un petit système ici qui nous permet, si on tourne ici la petite roulette à l'intérieur, puis on peut voir jour ou nuit. Alors à chaque fois qu'on bouge une fourmi, on la change de jour à nuit ou vice-versa, ce qui nous permet de tenir vraiment le compte sur les fourmis qu'on a jouées. Et ça, c'est très ingénieux, très fonctionnel. Alors ce n'est pas une gimmick juste pour vendre. Par contre, c'est sûr que la boîte pèse une tonne et c'est sûr que c'est en raison, en partie, à cause de ces figurines-là, que le jeu va se vendre dans les alentours de 80$, qui est, à mon avis, un peu trop dispendieux pour un jeu qui se veut un jeu familial. Alors, c'est le pour et le contre là, d'avoir ces belles figurines-là. Oui, c'est très fonctionnel, c'est ingénieux, mais ça va faire lever ça fait lever le coût du jeu. On a une spinner. Ça, à mon avis, c'est dépassé. Je déteste les spinners, ça fait très années 80. Alors, on aurait dû trouver peut-être une autre façon là,
d'avoir soit mettre un dé ou piger des cartes là, pour déterminer, dans le fond, c'est un avantage à chaque tour ici là, que les joueurs vont faire, vont spinner la roue. Je pense que ça aurait pu être réglé par quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Et puis, on a même un petit sac qui venait dans le jeu, que je ne sais même pas à quoi il sert. Alors, beaucoup de composantes dans Formidable. Conclusion. Alors, l'avantage va clairement à Formidable en raison de toutes ses composantes, et ce, malgré des petits défauts de production ici et là, entre autres au niveau des figurines, et de son coût un peu élevé, comme je disais tantôt, mais justement, en raison des figurines qui viennent augmenter grandement l'expérience de jeu, Formidable remporte la catégorie matériel. Le artwork. Dans Mermaids, on a opté pour une représentation plus réaliste et plus mature des fourmis et de leur environnement. Reste que c'est un jeu très coloré, mais à la fois timide. Là où le jeu est un petit peu moins habile, c'est au niveau de son iconographie. Dans le fond, c'est très difficile à intégrer une première fois. Il faut souvent se référer au livre d'instructions afin de comprendre les symboles. De son côté, Formidable est très coloré et d'une simplicité, je dirais, enfantine, un peu du style Maya l'abeille. Par contre, on n'a aucune difficulté à intégrer et comprendre les icônes du premier coup d'œil. Conclusion. Alors, je donnerais l'avantage ici à Formidable en raison justement de son design qui est très fonctionnel, donc une iconographie facile à intégrer. Et ça, malgré le côté artistique un petit peu plus gamin, ce que j'ai pas l'habitude d'aimer, mais je comprends quand même qu'on est allé dans cette direction-là pour maintenir un peu cette approche-là qui se dit plus familiale. Instruction. Alors, dans Mermaids, les instructions sont pas toujours faciles à lire. On se retrouve souvent avec du texte condensé, écrit petit et du style un peu point de forme, ce qui fait que ça l'enlève un peu de fluidité au niveau de la compréhension. Aussi, les exemples qui sont illustrés sont pas toujours faciles à comprendre ou utiles, et on a plutôt opté, on a négligé même, je dirais, de donner un exemple de tour de jeu, ce qui est toujours très apprécié. Alors, Mermaids, pour Formidable, bien malheureusement, c'est guère mieux. Le livre d'instructions, c'est une catastrophe. On a des tournures de phrases qui sont souvent incompréhensibles. On a un manque de structure, un manque de clarté. Ce qui oblige vraiment les lecteurs à revenir souvent lire les instructions à multiples reprises afin de comprendre. Puis encore là, moi-même, je me suis retrouvé à présumer certaines règles par manque de clarté. Alors, il va vraiment falloir que Sphere Games, à mon avis, change d'équipe de rédaction pour ses prochains livres d'instructions, parce que rédiger de cette façon-là, c'est inacceptable. Conclusion. Alors, ce sont deux exemples à ne pas suivre en tant que livre d'instruction. Alors, si j'ai à en choisir un, je vais choisir le moins pire, Mermaids. Le gameplay. Alors, Mermaids, c'est un jeu de type euro, cube en bois, de complexité, je dirais, modérée à élevée, où les joueurs seront très limités dans leur action en début de partie et puis devront, au travers les 12 saisons, dans le fond les 12 tours, bâtir une machine à point bien huilée, leur permettant dans le fond la meilleure gestion possible de leurs ressources et de leurs ouvriers pour avoir dans le fond les phéromones et les objectifs les plus payants. C'est un jeu qui exige un effort cognitif continuel. C'est un jeu aussi qui va avoir une belle rejouabilité. Dans le fond, chaque partie va être différente en raison des dés qui sont lancés pour les saisons, qui déterminent un peu les actions dans chaque tour. Selon aussi les objectifs qui sont posés en début de partie et les territoires conquis durant la partie par les différents joueurs.
C'est un jeu aussi qui offre une certaine interactivité, dans le sens où c'est une interaction qui est indirecte, dans le sens où vraiment les joueurs vont pouvoir tenter le plus possible de limiter aussi le territoire à son adversaire en y déposant des phéromones. Et puis, mais ces phéromones-là vont pouvoir eux aussi, par contre, être attaqués par les adversaires pour qu'eux puissent justement se faire un chemin. Alors, c'est un peu le gameplay. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. Formidable, quant à lui, est aussi un jeu de type euro, mais beaucoup moins complexe que Mermies. Je dirais que c'est une complexité de légère à modérée. Ça ressemble beaucoup à Takenoko, où les joueurs vont utiliser leurs fourmis, vont les déplacer sur le plateau principal ou sur leur propre petit plateau individuel pour aller chercher les différentes ressources qui sont requises pour compléter le carte objectif et faire ainsi des points de victoire. Il y a différents modes, par contre, qui est offert dans le jeu. On passe de mode enfant à mode expert, où on va ajouter un peu de complexité avec l'utilisation de différents pouvoirs spéciaux qui vont être uniques à chaque colonie. Et on va aussi ajouter, dans le fond, une interactivité par l'utilisation des prédateurs. Tout comme Mermies, Formidable a aussi une belle rejouabilité, justement en raison de toutes ses cartes objectifs et des pouvoirs spéciaux. On a aussi une touche de hasard dans Formidable qui peut être bonne comme qui peut être un peu frustrante à l'occasion, mais tout comme Takenoko faisait, c'est que on peut, au moment de piger une carte objectif, on peut à ce moment-là déjà on peut être chanceux puis déjà pouvoir la réaliser puisqu'on a déjà les prérequis pour le faire. Alors qu'on peut piger une carte objectif puis savoir qu'il n'y a aucune chance qu'on réalise cet objectif-là dans les prochains tours à venir. Donc il y a un peu ce hasard-là aussi qui rend Formidable très agréable. Conclusion. C'est dans le gameplay, à mon avis, que les deux jeux vont se différencier le plus. Mais pour moi, ça a quand même été difficile de choisir un jeu qui se démarque, puisque j'aime beaucoup les mécaniques que les deux jeux vont offrir. Par contre, j'ai décidé d'y aller avec Formidable par rapport à l'accessibilité. C'est Formidable qui va me permettre de rassembler plus de personnes et plus de types de joueurs autour de la table. Est-il bon à deux? Dans Mermies, à deux joueurs, l'aire de jeu sur le plateau central est diminuée, de façon quand même à maintenir une belle interactivité entre les deux joueurs. Par contre, c'est sûr que les trajets, les chemins qui vont être faits dans le jardin, c'est beaucoup plus limité à deux qu'à trois ou à quatre. Aussi, ce qu'on va retrouver, c'est qu'à deux joueurs, on va avoir beaucoup plus de difficultés à nuire aux joueurs qui s'échappent avec la victoire. Parce que dans le fond, on est le seul qui peut mettre des embûches pour empêcher la progression de ce joueur-là, puis on oublie à ce moment-là où on n'est pas capable de continuer à faire des points avec notre propre petite machine à points. Alors qu'à plusieurs, on peut être plusieurs à tour de rôle à essayer de nuire au runaway player, et puis tout en ayant quand même du temps pour continuer à accomplir nos objectifs et à accumuler les points de victoire. Formidable, quant à lui, se joue très bien à deux, sans changement particulier au niveau des règles, et on va utiliser dans le fond le côté du plateau qui est adapté pour deux. Ça devient par contre davantage une course pour les ressources et une course pour, dans le fond, réaliser les objectifs. Il y a moins d'interactivité entre les deux joueurs. C'est sûr qu'à plusieurs joueurs, il y a beaucoup plus de chances de conflit dans le jardin entre les colonies adverses. Dans les parties que j'ai jouées, il ne semble pas par contre y avoir de problématique de joueurs qui se sauvent avec la victoire, puisque c'est toujours serré dans les objectifs qui sont accomplis par les deux joueurs. Conclusion. Alors si je voulais jouer à deux, je choisirais Formidable, puisque je pense qu'il est beaucoup mieux adapté que Mermies pour jouer à deux, et les parties demeurent très serrées. Par contre, notez bien qu'aucun des deux jeux n'est optimal à deux. Si vous voulez une expérience enrichie, vous devez y jouer avec un nombre de joueurs plus élevé. Ma conjointe a-t-elle aimé? Alors, pour ce qui est de Mermies, ma conjointe va y jouer. Ça va lui faire plaisir d'y jouer avec moi.
mais ça sera pas son choix si elle avait un choix de jeu à faire. Elle va vouloir y jouer que sporadiquement aussi. C'est pas un jeu qu'elle va vouloir jouer à tous les jours, ni même à tous les semaines. C'est un jeu qu'elle va vouloir jouer peut-être quelques fois par année au maximum. C'est pas parce qu'il est complexe, mais elle trouve que Mermaids est plus un exercice cognitif qu'un jeu dynamique et plaisant. Formidable, quant à lui, c'est un jeu que ma conjointe trouve très plaisant pour son dynamisme, sa vivacité, sa couleur, ainsi que pour la mécanique de course aux objectifs qu'elle apprécie beaucoup et que l'on retrouve dans un de ses jeux préférés d'ailleurs, qui est Takenoko. Alors on a des ressemblances ici comme on parlait un peu plus tôt. Formidable pour ma conjointe est le genre de jeu qu'après une séance de jeu, elle va vouloir en refaire une immédiatement. Alors ça en dit beaucoup. Conclusion. Parce qu'il correspond davantage au goût de ma conjointe qui veut un jeu plus simple, plus accessible, plus dynamique, ma conjointe préfère jouer à Formidable que Mermaids. Alors, on en est rendu à la conclusion, finalement. Alors, pour la conclusion, on va s'aider d'un petit tableau qui va apparaître à l'instant à ma gauche. Le voilà. Alors, quand on regarde le résultat du tableau et qu'on en fait une analyse purement quantitative, on voit bien que Formidable sort le grand vainqueur puisqu'il a été, dans le fond, il a gagné 5 des 7 catégories. C'est démarqué dans 5 des 7 catégories. Alors, vous vous dites probablement, c'est clair, on achète Formidable et on laisse de côté Mermaids sur les tablettes de la boutique. Mais attendez un petit peu, je vais nuancer les résultats. Dans le fond, si vous me dites, oui, mais Ticlou, tu as juste un jeu de fourmis que tu peux avoir dans ta ludothèque. Juste un. Lequel tu choisis? Ben là, c'est clair que je vais choisir Formidable. Surtout parce qu'il est très accessible. Donc, je sais qu'en choisissant Formidable, je vais pouvoir l'amener à la table beaucoup plus souvent que Mermaids, puisqu'il va répondre à différents types de joueurs et tous les joueurs vont le trouver plaisant, alors que Mermaids vient cibler un auditoire peut-être un peu plus spécifique. Bon, ça, je vous l'accorde. Par contre, il y avait une sous-question au départ, c'est « Avons-nous vraiment besoin de 2 jeux de fourmis dans notre ludothèque? » Ben, à cette question, je vous réponds oui. Formidable et Mermaids peuvent cohabiter dans la même ludothèque sans problème. Pourquoi? C'est surtout au niveau du gameplay. Les deux sont très différents. Alors, on a Formidable ici, qui est un jeu plus simple, accessible, dynamique, et puis, dans le fond, qui est une course aux objectifs, un peu comme Takenoko. Et puis, on a Mermaids ici, qui est un jeu plus cognitif, un peu plus cube en bois, où vraiment on doit gérer les ressources, gérer notre petite machine à point. Alors, lui, on va le sortir un peu moins souvent, mais ça sera un bel exercice là, pour les joueurs euro pur et dur. Alors, moi, c'est pour cette raison d'ailleurs que les deux, je les garde dans ma ludothèque et je suis très heureux comme ça. Alors, j'espère que ce segment fut très informatif pour vous et qui sait, vous aura peut-être aidé à faire vos futurs achats. Je sais que moi, j'ai bien aimé faire ce type de vidéo, alors je vous annonce que ça va revenir sur la chaîne Mes Partis Pris. Et justement, en attendant l'épisode numéro 2, je vous dis, amusez-vous et faites une partie.